Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le thème de l'immobilier. Et aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo sur le prêt relais. Déjà avec ma casquette d'agent immobilier, mais surtout avec ma casquette d'ancien banquier. J'ai été banquier pendant 10 ans et donc des prêts relais, je peux vous dire que j'en ai monté beaucoup dans ma carrière et je me suis rendu compte que c'était toujours un sujet très mal connu finalement de la part des clients puisqu'il y a beaucoup d'idées reçues, on ne comprend pas vraiment comment on le calcule et j'ai notamment beaucoup de collègues et de confrères agents immobiliers qui ne maîtrisent pas totalement le sujet. Donc je vais essayer de vous faire une vidéo la plus synthétique possible en vous donnant des exemples concrets puisque en Île-de-France, en l'occurrence, il y a deux méthodes de calcul différentes, donc je vais les développer avec vous. Donc déjà, je vais commencer par vous expliquer ce que c'est un prêt relais. Un prêt relais, si je dois résumer, eh bien, c'est une avance de ce que vous allez récupérer, en tout cas d'une partie de ce que vous allez récupérer à la revente de votre appartement. Et donc ce prêt sera sur une durée courte, généralement c'est 1 ou 2 ans maximum, et c'est un prêt qu'on appelle un prêt in fine, c'est-à-dire que tout l'amortissement de capital, tout le remboursement de capital se fait à la fin uniquement, lorsque vous avez revendu. Et ce n'est pas une mensualité pleine avec amortissement de capital comme vous l'avez sur un prêt classique qui est échelonné lui sur peut-être 20 ans. Donc l'idée reçue première, c'est de se dire un prêt relais ça coûte cher. Je l'ai toujours entendu, que ce soit dans mon métier de banquier ou dans mon métier d'agent immobilier. Moi, j'ai envie de vous répondre que non, non, ce n'est pas cher. En tout cas, ce n'est pas plus cher qu'un prêt normal. Parce que vos intérêts eh bien, vont être calculés déjà au prorata du montant que vous aurez débloqué, bien entendu, avec le taux que vous aurez, etc. Mais surtout au prorata temporis de la période pendant laquelle vous allez utiliser ce prêt relais. Donc si en règle générale, en Île-de-France, on a des délais de vente assez courts. Donc si vous n'utilisez que pendant 2 ou 3 mois et que vous faites un prorata, au final, sincèrement, il ne vous aura pas coûté vraiment cher. En tout cas, par rapport à partir en location et payer à fond perdu une location, ce qui est sûr, c'est que d'un point de vue, on va dire mathématique, le prêt relais vous aura coûté moins cher que de partir en location. Néanmoins, au niveau du pouvoir d'achat, eh bien, il y a un impact. Clairement, vu qu'on va vous prêter juste une partie de ce que vous allez récupérer à votre revente. Donc, première méthode de calcul, qui est la méthode nationale, si je puis dire, la méthode la plus connue, qui est de valoriser à 70% la valeur de votre bien et ensuite de venir défalquer le capital restant dû, c'est-à-dire ce qui vous reste à rembourser à la banque sur ce bien. Donc 30% des cotes, c'est une sacrée marge de sécurité et donc on s'entend que, en tout cas, pour Paris et l'Île-de-France, c'est un scénario plus que pessimiste, mais c'est pour ça qu'il y a la deuxième méthode et on y reviendra après. Donc, exemple concret, votre appartement vaut 500 000 €. La banque va faire une décote de 30%, donc va valoriser votre bien à hauteur de 70%. Et donc là, on arrive à 350 000 €. Ça, c'est la valeur estimée de revente au niveau de la banque. On va venir ensuite défalquer le montant de votre capital restant dû, donc de l'emprunt qu'il vous reste à payer à la banque, de ce montant-là. En l'occurrence, dans mon premier exemple, eh bien 200 000 €. Bien dans ces cas-là, 350 000 moins 200 000, ça fait 150 000 €. Eh bien, les 150 000 €, ça va être le montant de votre prêt relais. C'est-à-dire que la banque va partir du principe que vous allez récupérer 150 000 € à la revente et voilà ce qu'elle vous propose de vous prêter avec ce prêt relais en avance. Bien, vous voyez que là, le montant est quand même sacrément décoté. Dans la pratique, vous devriez récupérer 300 000 et là, la banque ne vous prête que 150 000. Donc, c'est un impact non négligeable sur votre pouvoir d'achat. Alors après, bien entendu, la façon de compenser cela, c'est d'emprunter cette décote, si je puis dire, sur le nouveau prêt principal. Mais du coup, ça sera, on va dire, artificiel, parce que dès que vous aurez vendu votre bien, vous irez rembourser cette partie par anticipation, mais ça va venir gonfler votre nouvelle ligne de prêt principale, parce qu'on vous aura beaucoup raboté ce que vous devriez récupérer d'entrée de jeu. Ou alors, vous avez des solutions alternatives. Si vous avez de l'épargne de côté que vous pouvez utiliser pendant cette situation transitoire, ou alors Dans certains cas, j'ai vu des prêts familiaux, mais bon, ça, ce n'est pas donné à tout le monde.
Deuxième cas de figure, toujours avec cet appartement de 500 000 euros. Là, imaginons, je ne suis qu'au tout début de l'amortissement de mon prêt. Et puis, j'avais emprunté le maximum au départ, je n'avais pas mis d'apport. Et donc, il me reste 370 000 euros à rembourser à la banque sur un bien qui vaut 500 000 euros. Donc, dans la pratique, normalement, je récupère 130 000 euros et je vais les réinjecter dans mon nouveau projet. Sauf que là, la banque, elle fait la décote. Donc, 500 000 euros, on arrive à 350 000 euros. J'enlève mon capital restant dû de 370 000 euros et c'est là où vous voyez que c'est absurde. On arrive même à un chiffre négatif de moins 20 000 euros. Donc la banque va vous dire bah non. C'est limite vous qui devez 20 000 euros à la banque dans ces cas-là. Mais la banque va dire bah non, on ne vous fait pas de prêt relais. Donc là, on ne vous prête rien. On part du principe que vous n'allez rien récupérer de la revente. Et ce qui n'est pas du tout cohérent avec la réalité. Donc voilà pour moi les limites du prêt relais dans cette méthode de calcul-là. Alors, il existe un deuxième mode de calcul. Et là, vraiment vérifiez avec votre courtier ou votre banquier, puisque moi, c'est un mode de calcul que j'appliquais dans le groupe dans lequel je travaillais, mais toutes les banques ne travaillent pas comme cela. Donc vraiment, vérifiez-le en amont. Parce que là, c'est un mode de calcul qui était, en tout cas dans le groupe dans lequel je travaillais, spécifique à l'Île-de-France, que je revois de temps en temps avec des courtiers, mais encore une fois, la première méthode est assez souvent appliquée. Donc vérifiez avec votre courtier et votre banquier quelle est la méthode et quel est le montant qu'ils vont vous calculer. Puisque cette deuxième méthode donc, est beaucoup plus optimiste, si je puis dire, beaucoup plus favorable. Et donc là, on ne va pas venir prendre 70% de la valeur de votre bien moins votre capital restant dû, on va venir vous prêter 70% du reliquat. Je vais vous expliquer ce que ça veut dire et puis je vais vous donner des exemples concrets. On part toujours sur l'appartement qui est estimé à 500 000 euros. Et là, en fait, les 70%, on ne va pas les appliquer sur les 500 000 euros. On va les appliquer sur le reliquat. C'est-à-dire, on va prendre les 500 000 euros, on va défalquer le capital restant dû, et donc là, ça va vous donner votre reliquat. C'est-à-dire le montant que vous devez normalement récupérer à la revente, si vous le vendiez à ce prix-là. Et c'est là où on va décoter 30% et on ne va prendre que 70% de ce montant, mais du montant du reliquat. Donc dans tous les cas, on va vous prêter quelque chose. Là, je vais reprendre les mêmes deux exemples que tout à l'heure, mais avec ce nouveau mode de calcul, vous allez voir la différence. Donc tout à l'heure, on était sur 500 000 euros et un capital restant dû à 200 000 euros. Donc là, on fait 500 000 moins 200 000, ça nous donne 300 000 euros, c'est notre reliquat. Et là, la banque va nous prêter 70% et donc va nous prêter 210 000 euros. Et donc les 210 000 euros de prêt relais, eh bien on voit qu'avec cette méthode de calcul, tout à l'heure, on n'était qu'à 150 000 euros. Donc on vous prête déjà bien plus. Et dans le deuxième exemple, rappelez-vous, on arrivait sur un calcul absurde qui faisait qu'on ne nous prêtait rien, voire même on était en négatif. Ben là, pareil, on va prendre les 500 000 euros, on va venir défalquer le capital restant dû, donc 370 000 euros, ça donne 130 000 euros de reliquat, qui est ce que je dois récupérer. Et là, on décote les 30%, on prend 70% de ce montant, ça nous donne 91 000 euros. Et là où tout à l'heure on nous prêtait rien du tout, eh bien là on va nous prêter 91 000 euros de prêt relais. Voilà, j'espère que c'est plus simple pour vous et que vous avez compris les méthodes de calcul. J'espère avoir été assez synthétique et avec ces exemples concrets, vous avez pu comprendre comment on calcule un prêt relais. Néanmoins, et c'est ce que je disais juste avant, la règle d'or est de systématiquement le faire valider par votre banquier ou votre courtier, puisqu'il va peut-être utiliser la première méthode, peut-être utiliser la deuxième méthode qui est plus favorable et encore une fois qui est généralement plutôt réservée à l'Île-de-France, voire même il peut y avoir d'autres solutions qui sont des rachats en cours, etc. Je ne vais pas rentrer dans le détail dans cette vidéo, mais la règle d'or, c'est de valider avec votre banquier votre pouvoir d'achat sur le prêt relais. En conclusion, au niveau du prêt relais, ce qu'il faut juste savoir, c'est que vous aurez une période de transition pendant laquelle vous aurez un endettement qui va être extrêmement gonflé, vu que vous allez cumuler 3 prêts. Vous aurez votre prêt de votre résidence actuelle que vous allez revendre, vous aurez le prêt relais qui est une avance sur le reliquat que vous allez toucher à la revente du vôtre, et vous aurez le nouveau prêt principal, qui, ça se trouve, sera
bien gonflé parce que, étant donné qu'on vous a fait une décote pour le calcul du pré-relais, eh bien vous allez devoir emprunter plus dans un premier temps, mais bien entendu rembourser par anticipation lorsque vous aurez vendu votre bien et que vous aurez touché ce que vous avez prévu à peu près, en tout cas au départ. Et puis en termes de trésorerie, il faut vraiment être vigilant vu que vous allez avoir justement une mensualité de remboursement de prêt très élevée et il va falloir absolument avoir prévu cela parce qu'en termes de trésorerie, eh bien, pendant plusieurs mois, vous aurez des mensualités très élevées. Après, ça va se calmer. Hein. Le jour où vous aurez revendu votre bien, vous aurez remboursé vos dettes. Mais tout ça, il faut vraiment le prévoir. Hein. Donc, allez voir votre banquier, allez voir votre courtier, voyez avec lui impérativement quel est le montant de votre pouvoir d'achat, de votre pouvoir d'emprunt. Vous pouvez éviter d'avoir des déconvenus, éviter d'avoir un refus de prêt si vous ne l'avez pas fait en amont et que ça fait perdre beaucoup de temps, d'énergie et d'argent à tout le monde. Vous pouvez également avoir peut-être une bonne surprise. Le banquier et le courtier seront là pour vous rassurer également, pour vous expliquer les tenants et les aboutissants. Mais voilà, la règle d'or, vraiment, faites-le valider en amont, faites toutes ces démarches en amont de vos recherches, puisqu'encore une fois, le jour où vous allez visiter un appartement, si vous devez passer par un pré-relais, si en amont le banquier ou le courtier l'a déjà validé et d'ici là qu'il ait pu vous faire une lettre d'accord de principe, et bien là vous avez un dossier extrêmement sécurisé et moi je pourrais beaucoup plus facilement le faire accepter, le défendre auprès du vendeur que si vous n'avez pas effectué ces démarches. Donc vraiment faites ces démarches en amont et votre banquier, votre courtier vous expliquera beaucoup plus en détail parce que là c'est vraiment du cas par cas et vous expliquera comment lui le calcule, comment lui il va le monter et au final vous viendrez me revoir avec le montant exact de votre budget principal et là on trouvera votre bien. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Alors bon, je vous ai donné plein de méthodes de calcul, plein de chiffres. C'est peut-être pas évident pour tout le monde, mais encore une fois, voilà, si vous voulez en parler plus en détail, vous me contactez ou alors vous en parlez également ce que je disais avec votre banquier. Et puis moi, je reste à votre disposition pour parler de tous vos projets immobiliers. Et je vous invite à aller voir mes autres vidéos sur ma chaîne YouTube qui commencent par le mot-clé immobilier, notamment celle sur le timing achat-revente pour justement voir dans quel cas de figure on doit utiliser ce pré-relais. C'est vraiment complémentaire avec cette vidéo. Puis bon voilà, après vous regarderez toutes les autres vidéos qui vous intéresseront. À très bientôt.